Donc, bonjour équipe 7 du cadre marketing B niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide des cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes se fera à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Oui, bonjour, Joël, étudiante à la maîtrise en développement organisationnel. Bonjour, Samuel, étudiant au baccalauréat en sciences de transformation, spécialiste en expérience client. Bonjour, Éric Vignola, conseiller stratégique Vignola, stratégie d'affaires et mise en marché. Donc, bonjour charmante de l'équipe de Sur Mesure, je me présente Audrey, voici mes collègues Philippe et Eduardo. On voulait tout d'abord vous remercier de nous avoir laissé la chance aujourd'hui de venir vous présenter nos stratégies basées sur votre mandat, donc celui de rejoindre le plus possible votre clientèle actuelle, mais aussi les clients qui ignorent l'existence de votre entreprise et même ceux qui vont moins souvent les complets dans leur routine quotidienne. Je vais commencer avec un petit plan de la séance. On va bien sûr analyser l'entreprise, vous parler de nos personnages, de la stratégie, des deux stratégies, de l'échéancier et du retour sur investissement pour finir avec une conclusion et une période de questions. Donc, bien sûr, vous êtes les experts sur l'analyse de l'entreprise, mais on voulait vraiment vous présenter les points sur lesquels on s'est basé pour effectuer nos stratégies. Donc, bien sûr, dans vos forces, c'est l'expérience client. Vous avez un exemplaire expérience client. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une grande variété de produits et de services et que tout ce que vous offrez, c'est des produits de qualité et avec beaucoup de diversification. Au niveau de votre faiblesse, bien sûr, il y a l'image de marque. Beaucoup de gens perçoivent un service sur mesure assez complexe, donc il va falloir démystifier cette situation. Et vous avez une segmentation nichée. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment que, puisque c'est des complets pour hommes, bien sûr que vous avez d'autres gammes de produits, mais c'est principalement là-dessus que se base votre entreprise. Ça fait que votre clientèle est assez segmentée comme ça. Et vous avez peu de visibilité jusqu'à ce jour. Votre opportunité, c'est de faire beaucoup de réseautage et, comme j'ai dit plus tôt, de démystifier l'image de marque. Et votre menace, c'est bien sûr la concurrence indirecte comme Simons, Moores et Ernest avec leur prêt-à-porter. Je vais donc passer la parole à ma collègue Eduardo. Donc bonjour. Moi, je vais vous parler de Martin Desmarais, qui est le personnage que nous avons trouvé. Martin Desmarais, qu'est-ce qu'il fait? C'est un avocat. C'est un avocat à son propre cabinet depuis 5 ans. Il travaille comme avocat, donc on peut vraiment conclure qu'il utilise des complets vraiment assez quotidiennement. Donc, il va en avoir besoin de quelques-uns. Il habite dans la ville de Québec, dans un condo avec sa femme. Il est père d'Anthony et Maria, qui sont ses 2 enfants, à 35 ans. Donc, les enfants vont avoir à l'entour de peut-être 5-10 ans au max. Il a un bon salaire annuel. Considérant que c'est un avocat, donc ça gagne quand même très très bien. Disons entre 125 et 150 000 par année. Ce qu'il fait durant son passe-temps, il joue au golf. Il va jouer aussi également au hockey avec ses amis de temps en temps. Il ne fait pas juste jouer au golf, il joue au tennis aussi. C'est un gars assez sportif. C'est un gars quand même assez éduqué, donc il est conscient qu'il doit vraiment prendre soin de son apparence, tout ça, donc il est assez sportif. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui a besoin de complet à tous les jours, donc quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette personne-là comme personnel. Donc c'est parce que c'est quelqu'un qui va vraiment. C'est un client assez précis pour ce qu'on a comme produit. Donc sur ça, je vais passer la parole à Phil. Ce personnel-là, il va vraiment être focusé sur notre stratégie numéro 1 que vous allez présenter tantôt. Phil va vous parler du deuxième personnel par la suite. Merci, Eduardo. Donc, pour nos deuxième personnel, on parle de Vincent Marchand. Vincent Marchand, il a 24 ans, il étudie à l'Université de McGill, il est finissant, il va être bachelier en administration des affaires et lui, il joue au football. Donc, il a une horaire assez chargée, c'est quelqu'un qui aime se démarquer des autres, qui est diversifié, il vient aussi d'une bonne famille, il aime porter à son apparence, il a des valeurs qu'il doit bien paraître, il a une bonne réputation et aussi, il a sa famille vient d'un milieu aisé, qui va être vraiment directement en lien avec la stratégie numéro 2. Sur ce, moi je vais commencer à vous parler de la première stratégie. La première stratégie, on a choisi le slogan « À chacun son histoire ».
Donc, prenez un petit 2 secondes, puis pensez à chacun son histoire, puis pensez vraiment à sur-mesure, puis qu'est-ce que sur-mesure présente. Sur-mesure, c'est des complets personnalisés, des complets sur-mesure. Désolé du petit mot, mais c'est des complets personnalisés. Donc, c'est des complets qui décrivent l'histoire de la personne, qui personnalisent ces complets en tant que tel. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le slogan « À chacun son histoire », parce que chaque complet va vraiment avoir une histoire pour chaque client en tant que tel. Donc, ce slogan, comment on va le promouvoir, le slogan? Donc, évidemment, un slogan accrocheur, il faut vraiment le faire entendre pour qu'on puisse justement en parler entre nous. On va faire des capsules vidéo de 15 à 20 secondes. Pourquoi pas plus que 15 à 20 secondes? C'est que maintenant, en 2020, même justement en 2019, dernièrement, 30 secondes, ça fait vraiment perdre l'attention du spectateur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 15 à 20 secondes maximum pour garder ça dynamique, pour garder ça accrocheur, comme le slogan qu'on propose justement. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est des capsules vidéo que je vais vous expliquer. Simplement, une capsule vidéo, je dirais, ça va être une personne, un homme, je vais le mettre ici, vous voyez peut-être mieux, un homme dans la trentaine, je dirais. Un homme dans la trentaine où on va filmer tout son corps au complet, mais on va filmer tout son corps au complet, mais on verra pas sa face. Donc sa face va être dans l'ombre, puis il va être en train de parler pendant qu'il se prend des mesures pour son complet en tant que tel. Donc il va parler de quoi? Il va parler de ses accomplissements. Si on prend Martin par exemple, qui était un avocat, il va parler qu'il est sorti d'un milieu pauvre, puis il est venu, il a persévéré tout le long pour devenir avocat, puis il va parler de ses accomplissements comme ça, il va parler qu'il a fini ses études, il va parler qu'il est dans un job qui s'implique beaucoup, tu sais, comme avocat, il défend des gens dans le besoin. Il va parler de tout ça pendant un bon 10 secondes, je dirais, où il va être en train de se prendre, il va se faire les mesures, pardon, je vais prendre 10 secondes pour relaxer. Bon, il va prendre ses mesures en tant que tel pour justement son complet. Donc pendant ces 10 secondes-là, il va parler de ses accomplissements, comme je le disais. Et après ça, on va changer, il va se retourner, puis la caméra va changer de place. Ça va être le même style de caméra, encore une fois, son corps au complet, mais on va dévoiler sa face, puis il va dire, comme chez Sur Mesure, à chacun son histoire. Donc, il va parler, comme je vous disais, j'essaie de décortiquer ça un peu, il parlait de ses accomplissements, il parlait de pourquoi il était fier. Pendant ce temps-là, il essayait de faire les mesures pour pas que le client oublie justement que ça reste quand même des complets, pour pas que ça soit juste sur l'histoire. Et il va parler de ça, puis quand on va dévoiler sa face, il va dire à chacun son histoire, c'est vraiment pour démontrer que chaque complet, c'est pour chaque personne personnalisée. Donc, c'est ça, en tant que tel, la capsule vidéo. Encore une fois, comme je vous disais, on voulait toucher la sympathie des gens, être fier. À la fin de cette capsule vidéo-là, dans la dernière seconde, on va vraiment plugger notre deuxième point. Parce que, tu sais, augmenter la visibilité, par défaut, ça va un peu augmenter les ventes, étant donné qu'il y a plus de gens qui vont la regarder. Puis, augmenter les ventes, pour augmenter l'intention d'achat, en fait, ce qu'on veut faire, c'est rajouter 10% des profits qui vont aller à la Fondation Sur Mesure. C'est vraiment pour que les gens ils veulent vraiment acheter en tant que tel de Sur Mesure. Fait que c'est ça, c'est 10% Sur Mesure. C'est ça. Donc la capsule vidéo, ça va vraiment aller chercher la visibilité. La capsule vidéo, ça va vraiment faire en sorte que les gens vont se rappeler du slogan à chacun son histoire. Comme je le disais, ça influence l'intention d'achat. Et si on voit souvent la capsule vidéo en tant que telle, ça va faire en sorte que si Martin, par exemple, lui est fier de porter du Sur Mesure, il va en parler, par exemple, à ses amis quand il va jouer au hockey, il va jouer au golf, il va en parler à ses amis parce que justement, il est fier de porter son Sur Mesure. Il va porter pendant le souper, il va le porter à sa job. Il va en parler de Sur Mesure. Puis en plus de ça, étant donné qu'il en parle, puis les vidéos vont être un peu partout, comme je disais tantôt, je l'ai pas dit encore, mais je vais le dire par la suite, pardon. Il va être sur Facebook, Instagram, à la télévision. Quand on parle à la télévision, ça va être les matchs canadiens, ça va être des trucs où il y a beaucoup d'auditoire. Ça peut paraître cher, vous allez voir, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'auditoire masculine. C'est vraiment la clientèle en tant que telle qu'on va toucher. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Mais c'est ça, on focus aussi sur le bouche à oreille, qui est déjà quelque chose que vous avez établi. Puis c'est ça, donc on parle que Martin va en parler à ses amis. Là, je vais vous parler un petit peu du budget. La création des capsules, c'est une capsule assez simple. On vise surtout sur le sentiment. Donc, on a mis un 5 000 $. Ensuite, ça va être diffusé lors des pauses publicitaires à des émissions sportives. Là, on a dit le Canadien de Montréal. On a sorti à 300 000 $, pour un 6 mois qui est la moitié de la saison, environ. Je dirais. Donc, un 300 000 $ et pour les publicités sponsorisées dans les médias sociaux, comme je disais, Facebook, Instagram. Là, c'est gratuit, mettre ça dans nos pages en temps de Sur Mesure. Mais pour aller chercher plus de visibilité, on a décidé de faire des publicités aussi sur Instagram et Facebook, mais des vraies publicités et non juste de publier sur nos propres pages à nous. Ça serait un 75 000 que nous avons pris. Sur ce,
Je passe la parole à Philippe. Pour ce qui est de notre stratégie 2, nous avons décidé de l'appeler produit sur mesure. Pourquoi on l'appelle produit sur mesure? Parce que on veut avoir un partenariat avec les étudiants qui sont actifs dans le sport et qui s'impliquent également dans la communauté. On a pensé à 3 universités parce qu'ils sont prestigieuses, ils ont un historique et on croit que sur mesure, ils vont être complémentaires au niveau de ces valeurs et les valeurs prônées par ces universités. Donc on parle ici de l'Université de Montréal, de Laval et de McGill. Donc, le but, c'est que Sur Mesure va venir commanditer les étudiants du football. Ils vont avoir des complets sur mesure pendant leur saison de football. Donc, qu'est-ce qui est le but? C'est que ces joueurs-là, en tant que tels, de ces 3 équipes-là, on parle environ de 30 personnes par équipe, aient des complets sur mesure personnalisés à eux. Pourquoi nécessairement eux? Parce qu'ils sont des étudiants qui se donnent autant dans 2 domaines qui sont très difficiles, autant au niveau de leur études universitaires et au niveau du sport pour réaliser leur ambition et toujours aller plus loin. Aussi, ça a un lien direct avec notre fondation sur mesure, qui vient à prôner tous ceux qui veulent, les organismes qui veulent s'impliquer au niveau de l'éducation. Donc, ils vont aussi publier 3 fois durant leurs 3 mois de compétition sur #MaVieSurMesure. Cette publication, qu'est-ce qu'elle va nous démontrer? Le joueur en tant que tel, qui soit va directement à son match ou à sa pratique, habillé avec complet sur mesure. Et on peut voir toute l'intention, le bonheur de cette personne-là et la persévérance d'accomplir ses plus grands objectifs. Et j'ai une question pour vous, juge. Qui connaît Laurent Duvernay-Tardif? Oui, parfait. J'ai compris avec le petit sourire et tout. Laurent Duvernay-Tardif est le meilleur match pour vous. Je suis désolé pour mon anglicisme, mais je trouve que ce gars-là a également, autant on le connaît pour son implication au niveau de sa fondation, mais autant comment il a vécu son parcours étudiant-athlète. Et on a besoin de quelqu'un qui pourrait refléter la marque et qui a des belles valeurs comme les vôtres. Merci. Donc, comme on a parlé, plateforme Instagram, publication des joueurs universitaires complets sur mesure, on prévoit que les coûts de production vont être peut-être 7 000. Pour ce qui est du contrat avec Laurent, je sais qu'il est en demande, et c'est sûr qu'en ce moment on pourrait surfer sur la vague, mais je crois que le point vraiment important, c'est qu'il va accepter parce qu'il prône les mêmes valeurs que nous. Et surtout que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui est prêt à me donner, et même serait prêt de faire peut-être un partenariat pour que vous impliquiez dans leur fondation également. Et on prévoit 175 000 $ à ce sujet. Donc, pour l'échéancier, à chacun son histoire, on va mettre de l'emphase la promotion, l'axe de communication de début octobre à mars et production de mesure pendant la période de football de début à août à octobre. Donc, pour ce qui est de votre retour sur investissement, pour nos stratégiens, on investit 500 000. Il ne faut juste pas oublier qu'à la télévision, c'est un coût assez élevé, mais le coût par téléspectateur est très faible et ça, c'est un avantage pour vous. Pour la stratégie 2, c'est un coût un petit peu plus faible, 202 000 $, mais on croit que même avec un faible budget comme ça, vous allez vraiment aller rejoindre la nouvelle clientèle que vous espérez. Et on vous suggère de mettre un 200 000 $ en mesure de contrôle. Mesure de contrôle, juste pour me justifier, c'est vraiment si jamais une des 2 stratégies devient virale, vous avez un budget pour continuer à l'alimenter et aller plus loin dans cette stratégie-là. Avant de finir, je voudrais rajouter quelque chose à ma collègue. C'est sûr que là, c'est des gros montants, mais on va vraiment parler de chiffres, les coûts d'acquisition pour un client. Pour la stratégie 1, c'est entre 5 et 7 $ par personne. On vise minimum 150 000 avec la télé. Ça va aller jusqu'à 300 000, tout dépend, comme ma collègue l'a dit, que ça soit viral ou au niveau des promotions. Pour la stratégie 2, on prévoit un coût d'acquisition par client de 3 à 5 $. Donc, on prévoit entre 50 000 et 75 000 personnes qui sont touchées par la stratégie des réseaux sociaux au niveau des footballeurs qu'on croit qui ont entre 500 et 1000 abonnés. Aussi, j'ai oublié de mentionner tantôt au niveau de la stratégie 2, avec Laurent, il va démontrer aussi sa page Instagram avec la popularité du Super Bowl, il est rendu à 94 000 personnes qui le suivent. Donc, c'est sûr qu'il va faire également 3 publications et aussi on va racheter la publication sur Instagram et Facebook dû à cette stratégie-là. Donc, c'est pour ça qu'on estime entre 50 000 et 75 000 personnes. Donc, un coût d'acquisition de 3 et 5 $, comme je viens de le mentionner. Donc, pour conclure, on espère vraiment que les stratégies qu'on vous a proposées vous intéressent fortement. On a vraiment essayé de répondre à votre mandat, d'aller répondre autant à votre clientèle actuelle que les nouveaux clients que vous espérez rejoindre. Et
C'est bien ça. On peut passer à la période de questions si vous en avez. Merci. Parfait. On est rendu à la période de questions. Oui, vas-y. Question. J'en ai beaucoup. J'ai quasiment envie de vous les poser en rafale. Parfait. À votre aise. Histoire de football. Pourquoi juste des universités au Québec? Le réseau de football universitaire, c'est partout des endroits où nous avons des boutiques. Exactement. Toronto, Vancouver, on pourrait autant rejoindre ces clientèles-là. Exactement. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer cette idée-là avec des universités québécoises au début. Si vous voyez vraiment que c'est viral, on peut y aller avec d'autres universités parce qu'on voulait vraiment vous offrir une période d'essai. Comme ça, vous êtes plus en sécurité financière. Parce que vous êtes un peu... On est confiant. froid avec l'idée. Non, moi, je suis très confiante de mon idée. Et pour ajouter à ma collègue, pourquoi les 3 équipes universitaires canadiennes et non plus ailleurs, c'est que Laurent Duvernay-Tardif a joué contre eux, connaît certaines personnes de l'entourage, donc ça peut aider aussi à l'amener du projet. Et donc après, surtout que l'enseignement de tout le Canada est touché, il y a une vague de popularité pour ces universités-là, comme lesquelles qui sont vraiment les concurrents. C'est pour cela qu'on a dit. Autre chose, c'est que je trouve ça intéressant, vous avez surfé son actualité, donc avec Laurent, c'est correct. Mais vous ne jugez pas que je vais mettre 175 000, on n'a pas négocié, ça me fera peut-être plus, sur un porte-parole. Pensez pas qu'il peut aussi parler à ma clientèle d'affaires qui ont suivi le Super Bowl, qui connaissent tout le monde, qui peut avoir une influence auprès. Pourquoi je ne rentabiliserais pas Laurent plutôt que de mettre un no-name à dire chacun son histoire pour utiliser Laurent pour parler aussi à cette clientèle-là? Oui, définitivement, ce serait une excellente idée. On pourrait à ce moment-là peut-être augmenter un petit peu le contrat puis peut-être augmenter le coût pour aller faire une vidéo justement de son histoire à Laurent Duvernay-Tardif en tant que tel. Parce que c'est quand même un docteur, c'est quand même un excellent joueur de football aussi qui a gagné le Super Bowl. Donc ça serait une excellente contenu à ce moment-là. Un excellent contenu. Ce serait une très bonne idée de rajouter Laurent. Mais en fait, j'aurais aimé que ce soit votre idée plus que la mienne. Puis l'autre chose, je m'excuse, je suis un peu de place. Le slogan, à chacun son histoire, vous me parlez d'un slogan quand même qui doit être percutant, mais à chacun son histoire, on ne parle pas de vêtements. À chacun son histoire, je peux le prendre, puis je pourrais le mettre à n'importe quelle organisation, puis ça ferait pareil. Mais à chacun sa mesure, à chacun, peu importe. Je comprends toute votre idée. Mais pourquoi nous l'avons décidé, si je peux me permettre, à part que vous n'avez pas fini votre question. Non. En fait, pourquoi nous l'avons décidé, c'est qu'on trouvait ça que, oui, les événements vont être mis en enfance, malgré l'histoire, et on trouvait qu'à chacun son histoire, c'est les gens viennent chercher une personnification. Et l'histoire de chacun est complètement différente. Oui, ça aurait été bon à chacun sur mesure, mais l'histoire vient de montrer que ma valeur personnelle, avec tout ce que j'ai vécu, mérite sur mesure. OK. Et ça s'accorde aussi avec votre fondation sur mesure. C'est pour ça que y a un pourcentage. Merci. Par rapport aux équipes de football universitaire, vous dites que vous allez leur demander, par exemple, de faire des posts Facebook, Instagram. Mais est-ce que vous pensez que ça va aller rejoindre tant ça une cible ou une clientèle en tant que telle? On ne parle pas ici de vedettes qui sont nécessairement suivies par 500 000, 1 million de personnes sur le public. Les gens universitaires, il y en a plein qui ne sont pas connus. Puis aussi, 30 personnes par équipe de football qui souvent en comptent 60, 70. Comment allez-vous faire pour sélectionner ces joueurs-là dans ces équipes-là? Je peux répondre. Pourquoi c'est ceux qui vont faire partie de l'équipe officielle? Donc, ça va être après le cadre de préparation, le cadre de sélection. Donc, on va choisir ces personnes-là. Aussi, pourquoi les personnes universitaires? C'est qu'on vient de choisir 3 universités stratégiques où il y a beaucoup plus de monde. Donc, aussi, voir du bouche-à-oreille. Ils vont parler un peu de comment la collaboration avec sur mesure. Et c'est un peu pour ça qu'on a choisi ces 3 équipes universitaires et c'est ça, au niveau de la publication qu'ils vont parler bouche-oreille ou moto d'université, ils vont dire à quel point ils sont très bien dans le complet. Je vais compléter sa réponse. On s'est basé sur des gens de notre entourage, dans le fond. Souvent, les entreprises prennent des célébrités. C'est pas qu'on est allé voir ça, mais c'est tout le temps ça qu'on voit. On veut faire différent. On n'a pas calculé qu'il y avait 500 millions d'abonnés. On a fait une moyenne qui avait environ 500 abonnés.
de personnes qui pouvaient rejoindre, qui sont intéressées à votre entreprise. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence dans le fond dans nos stratégies. C'est que c'est des gens de notre entourage auxquels on peut s'identifier, même si ce n'est pas des célébrités. C'est ce qui met fin à la période de questions, je dirais. Désolé. Merci beaucoup. Merci.